rappelle aussi que Jakut Number One, vous connaissez Jakut ou pas? Tu connais Jakut ou pas, Philippe? T'as entendu parler du groupe Jakut? Non, j'ai pas entendu. Non, non. Peut-être que j'ai entendu un son, mais le nom me dit rien. Ben, Jakut, c'est un groupe de musique qui ont plus de 20 ans dans la communauté haïtienne, hein, qui ont été champions de carnaval en Haïti, qui sont composés de plusieurs artistes, des musiciens, et ils font du compas direct. Donc c'est ce qu'on appelle du compas direct, parce qu'il y a une différence entre le compas et le compas direct. De nos jours, on est très dans le compas d'Ougad, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Je ne critique pas parce qu'on évolue avec le temps, on évolue aussi avec sa musique. Et donc ils sont sur la route d'un nouvel album là. Ils vont faire un nouvel album et ils seront en live donc le 2 août, on le rappelle, à Boston. Donc n'hésitez pas à contacter les organisateurs pour voir le live de Jakut. Donc on rappelle qu'ils étaient déjà venus en France il y a quelques années. Donc ils ont été donc sollicités par le promoteur Boy. Boy. Ils ont fait un live, donc ça n'avait pas tellement bien, il n'y avait pas autant de monde escompté, mais pour la raison pour laquelle il n'y avait pas tellement de monde escompté, c'est parce qu'ils n'avaient pas un service de com en Europe. Maintenant, ils ont un service staff en Europe et dont moi j'en fais partie. Donc je suis directrice de communication avec mon collègue, donc Jordan, en France, en Europe, du groupe Jakut Number One, qui prépare bien entendu leur nouvel album qui va bientôt voir le jour. On rappelle que ce nouvel album a été enregistré donc en République dominicaine. Il a été finalisé, il continue d'être finalisé aux États-Unis. À cause de l'insécurité politique que connaît Haïti, malheureusement, il y avait des problèmes pour qu'ils obtiennent leur visa parce que l'ambassade était fermée. Et grâce à Dieu, ils ont pu faire leur visa pour 1 an, donc en tant qu'artiste pour travailler en République dominicaine, et ça leur a permis de se retrouver actuellement aux États-Unis. D'où une partie du groupe va rejoindre une partie aux États-Unis pour pouvoir performer le groupe le 2 août. Donc voilà, l'album est toujours en attente, donc il devrait voir le jour dans pas très longtemps. Et avec de nombreux featuring, on parle aussi de Anya Alert aussi sur cet album. Et ils vont performer en live. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça du JP? Donc Jakut qui était pas là depuis pas mal d'années, on le rappelle, ça fait 3 ans ou 2 ans la dernière fois que Jakut sont venus en Europe, et depuis c'est silence radio de leur côté. Donc les fans commencent à s'impatienter. JP, par rapport à ça, tu dirais quoi? Jakut, c'est, on va dire, c'est un leader dans le marché compas direct, avec déjà leur rivalité avec T-Vice depuis longtemps. Donc je rappelle les carnaval des fleurs 2012, Rigoise et tout. Bon, c'était une très bonne rivalité. Bon, après, depuis le départ de Chaba, qui a fait équipe, Jakut au number one, on va dire, un grand coup avec le départ de Chaba. Il faut le dire, Chaba, c'est on va dire, un leader, surtout un leader vocal dans l'animation, que ce soit dans les balles ou dans mais après, là, du coup, Chaba et les Jakut restent on va dire, un leader dans le on l'attend avec son chez consort, Maman. On attend Jakut il passe dans le marché du compas direct et on attend la sonorité de Jakut. C'est une sonorité, on va dire, unique. Le côté piqué devant, le côté animation, le côté chaleur. Ça manque au marché quand même. On met ça où dans un seau? Ah, dedans? Ok, je t'écoute, hein. Et que on attend l'album avec impatience. On attend la sortie de l'album et on attend des produits frais de Jakut pour pouvoir consommer la musique. Hein. Bon, par rapport à ce que tu viens de dire, je vais relever. Faut savoir, bon bah écoute, tu sais, c'est comme des frères et sœurs. C'est comme des frères et sœurs. Quand il manque une personne dans une fratrie, ben il y aura toujours un petit handicap. Tu comprends? Il y aura toujours un petit handicap. Il y aura toujours un petit handicap parce que voilà, c'est un peu comme dans Harmonique, hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand il a manqué Sanders, ben c'était lui qui écrivait pas mal des sons. Et on a vu au jour d'aujourd'hui, Harmonique a du succès, mais pas autant qu'il en devrait en avoir. Je pense qu'Harmonique a mieux géré et mieux digéré le départ de Sanders que Jakut a géré le départ de Chaba. Parce que pourquoi je dis ça? Sanders, c'est un bon guitariste, c'est un bon lyriciste. On va pas être d'accord, mais bon. Il y a la présence sur scène. La présence scénique de Chaba et la présence scénique de Sanders, on va dire, c'était pas pareil. L'impact de Jakut
de Shabba dans Jakut, c'était pas la même impact de Sanders dans Harmonic. La preuve. Déjà parce que Shabba, il écrivait les sons. Shabba, il écrivait beaucoup les titres de Jakut. Ouais, Shabba, il produit beaucoup aussi. Shabba, il faisait un travail aussi que les gens, ils remarquaient pas. Les gens, ils pensaient que Shabba était un simple percussionniste dans le groupe, mais c'était aussi le producteur du groupe. Une fois, il a laissé son album solo pour donner des sons à Jakut. Tout ça, c'est du travail. Après, on va dire, honnêtement, la phrase a tout son sens. Honnêtement, au moment où il est parti, ça a cassé le truc. Mais après, là, ils se sont remis ensemble, ils ont ramené d'autres chanteurs, ils ont ramené d'autres musiciens. Oui, c'est un cycle qui avance. C'est comme quand Richie a laissé Zinglin. Quand Richie est parti de Zinglin, Nickenson Prudhomme est parti de Zinglin. Zinglin a eu un moment où c'était très, très, très difficile. Tu vois, après, mais plus rien n'était pareil. Déjà, depuis le départ de Gracia, quand Gracia Delva a eu son problème, il est resté dans le truc. Après, il y a eu Richie et Nickenson qui sont partis. Zinglin, c'est plus pareil. Il y a un Zinglin avant et un Zinglin après. C'est pareil, Jakut, elle reste ce qu'il est, mais il y aura un Jakut avec Shabba et un Jakut après Shabba, comme normal. Mais c'est que c'est des gens qui sont impactants. Ok, moi je dirais même pas il y a un Jakut après Shabba parce qu'il est prévu qu'on fasse réunion. Donc tu vois, Shabba reste un frère pour Jakut et oui, pour nous Shabba il est parti mais pas voilà. Il reste un membre de Jakut. Il est plus dans le Jakut parce qu'il a créé équipe, mais il faut savoir qu'il reste un membre de Jakut à 100%. La preuve, c'est Shabba, qu'il fera partie. Ouais, il peut pas être un. Il peut pas. Oui. Il peut pas, puisque la preuve, il va faire partie de la réunion. Parce que oui, ce qui est prévu de faire avec Jakut, c'est de faire réunion, donc partout, donc on passe en Europe, des États-Unis, en passant partout. Et Shabba, c'est le premier qui a dit oui, qui a répondu OK. Parce que voilà, il sait ce que Jakut a fait pour Shabba. Est-ce que sans Jakut, tu aurais eu un Shabba? Mais les deux, après, je vais te dire, dans les histoires qui durent longtemps, 15 ans, 20 ans, pas presque 15 ans, parce que même si Shabba, il n'est pas membre fondateur de Jakut, il a rejoint Jakut très tôt. Tu vois, Shabba a rejoint Jakut très très tôt. Et je pense que Jakut a été un tremplin dans sa carrière qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de lui et qu'on lui donne ce respect. Non mais attends, les deux sont liés. Le succès dans le carnaval. Ouais, le succès dans le carnaval que Jakut a eu, il aurait jamais eu son Shabba. Et Pochon, il peut pas animer pendant 3 jours gras. Moi, j'ai déjà été au carnaval. Pochon, dès le premier jour, il perd sa voix. Parce que ses cordes vocales, c'est pas pareil. Shabba, il fait les 3 jours, il est même pas en way. Tu vois ce que je te dis? Tu vois, sans Shabba, il n'aurait jamais eu cette domination dans le carnaval. On est d'accord. Oui, comme lui aussi, il aurait pas. Oui, mais comme lui, il aurait jamais pu aussi être ce qu'il est sans Jakut. C'est ensemble. Ouais, les deux se valent. Oui, parce qu'il a besoin de musiciens, il a besoin de, depuis quand on fait de la musique sans musicien, sans groupe, sans lead derrière, pour exprimer, les deux se valent. Voilà. Mais après, ce qui arrive, c'est qu'il y a des joueurs que tu as dans ton équipe, mieux vaut les avoir dans ton équipe que dans l'équipe d'en face. Et il y a des joueurs qui, au jour d'aujourd'hui, ont des capacités qui font gagner, qui donnent la force, comme quand je te fais une passe, pour pouvoir mettre le but. Si je te fais pas la passe, tu peux pas marquer. Quand tu me fais une passe, si j'arrive pas à mettre les buts, on va faire 0-0, bien on va perdre 1-0, 2-0. C'est ça aussi. C'est que tout le monde se vale, mais il y a des gens qui sont super importants. Tu vois, comme le gardien qui fait un bon arrêt et l'attaquant qui met le but. Tout ça, c'est important. Mais après, sans but, tu gagnes pas. Tu vois, c'est pareil. Après, il y a aussi le fait que les mecs, ils sont trop, tu vois, Shabba, il est tout le temps sur les réseaux sociaux, il se fait voir, il se fait connaître, il parle de lui, mais les mecs, ils sont très discrets, c'est pas des mecs des réseaux sociaux. Et ça aussi, ça joue aussi en désavantage. Mais après, dans les groupes, il faut de tout ça. Il faut le mec qui est actif, il faut le mec qui est en arrière, qui gère les trucs administratifs, qui gère tout. C'est comme d'un créole là. Tu vois, par exemple, Tidjo, il est toujours sur les réseaux sociaux. Mais il y a d'autres, il y a comme Loulou le guitariste, il est pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais Loulou est autant important pour créole là que Tidjo. Exactement, mais c'est pour te dire que les mecs, ils sont encore à l'ancien temps. On a besoin de réseaux sociaux. C'est plus Haïti d'aujourd'hui, même si au jour d'aujourd'hui, on les appelle PIA, parce que franchement, Jakut, c'est Jakut quand même. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, les mecs, ils sont pas assez sur les réseaux sociaux. Ils parlent pas assez d'eux, ils font pas parler assez d'eux.
Et voilà. Donc moi, je vous dis la vérité. Nous, on a été invités pour être à leur concert le 2 août. Là. Leur premier concert là. Donc c'est le 2 août. Je suis en train de me demander est-ce que je devrais pas y être. Mais dans les deux cas, ils seront en France. On attend la sortie de leur album. Mais est-ce que tu as espoir comment tu vois l'avenir de Jacout là avec la programmation d'une réunion bientôt en tant que DJ Non, mais la réunion, je sens que la réunion va prendre. Parce que les gens, ils ont soif de Jacout Music, pas de Jacout Number One. Parce que tu sais, le nom du groupe, c'était Jacout. C'est déjà, il y a eu déjà une scission. C'est devenu Jacout Number One. Mais les gens, ils veulent Jacout, ils veulent leur jazz du début. Et c'est comme la réunion avec. Moi, je pense que réunion fera goal. Ouais, non, mais c'est comme la réunion de Karimi. Parce que tu vois, les gens, ils sont nostalgiques. Tout ce qui est événement nostalgique, ça fonctionne. La nostalgie fait bon. Tu vois, l'année dernière, j'ai été à 50 Cent, à l'U Arena, 40 000 personnes remplies. Et il y a 2 ou 3 années avant, à l'Aqua Arena, il a fait 2 Aqua Arena d'affilée. Là, il revient avec Mary J. Blige à l'U Arena. Tu vois, on a Usher qui arrive, qui remplit l'Aqua Arena. C'est pareil, on aime la nostalgie. Tu vois, là, moi, par exemple, je vais avoir 40 ans. Les gens de ma génération, on est tous qui est 90, 2000. Mais, Black Jacout fait partie de ça. Mais, c'est nous aussi qui avons les moyens pour sortir. Là, quand tu fais un événement de nostalgie, entre les 35 jusqu'à 70, 80 ans, ils travaillent, ils sont il y a ceux qui sont à la retraite, et c'est eux qui ont les moyens de sortir mais les événements autour de la nostalgie. D'accord. Bon, bah, écoute, en tout cas, je tiens à avertir le public, ceux qui sont connectés, followers, tous ceux qui sont là, même DJP, tu travailleras avec nous quand Jacout sera là, moi, je te mets avec moi. Hein. Oui, tu vas voyager, tu fais partie de l'équipe Jacout, maintenant, je l'ai dit, c'est moi qui le dis, c'est Dounia Cap géré. On va parler de toi avec Marco. Ça me ferait plaisir que tu fasses partie de notre équipe. Hein. Voilà. Je tiens à le dire. La nostalgie, c'est vendre, Philippe. MES Autodesign. Philippe, qu'est-ce que t'en penses, toi? La nostalgie fait vivre ou pas avant de rebondir sur la manifestation qui a eu lieu pour Haïti? Bien sûr, la nostalgie, bien sûr, ça rappelle toujours des rencontres, des situations. Donc, la nostalgie, elle a toujours sa place. D'ailleurs, regarde le nombre de remixes qui sont faits à partir d'anciennes chansons. En général, ce sont des réussites. Parce que on adapte au rythme d'aujourd'hui des sons qui existaient déjà et qui parlent aux gens. La sensibilité d'il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, on la retrouve chez les jeunes d'aujourd'hui, sauf qu'elle s'exprime différemment. Il y a peut-être un peu plus de révolte, mais ceci étant, dans la musicalité, la révolte n'existe pas forcément. Elle existe dans les paroles, mais la musicalité reste. Et si tu es sensible, tu restes sensible à cette musicalité. Il suffit de l'adapter. Ça, c'est mon avis. Et je pense que certains chanteurs, comme tout à l'heure, je voulais juste rajouter une remarque. Je trouve que certains chanteurs qui ont beaucoup de talent ont peur de vendre leur âme en faisant une chanson populaire ou qui est dans l'air du temps. Mais c'est pas parce que tu fais une chanson que tu te laisses aller dans la communication que tu te renies. Et je pense qu'il y en a qui pensent qu'ils se renient à chercher un son qui est un peu plus commercial. C'est pas parce qu'il est commercial qu'il est pas talentueux, le son. Tu comprends ce que je veux dire? Et il y en a qui ont compris ça et certains veulent rester, ne veulent surtout pas aller dans ce sens-là. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est comme ça aussi qu'ils peuvent communiquer et partager les autres sons qu'ils ont avec eux. C'est vrai, on l'a vu, hein, même toi qui t'aimes bien les sons des années 70, 80 qui sont remixés avec cette nouvelle génération, on le voit dans le compas. Bien sûr, évidemment, oui. Mais tu sais, il y a des chansons qui... Ça a un peu changé. Voilà, tu sais, moi j'ai connu des chansons. Ça a un peu changé. Les gens sont surpris des chansons que j'aime bien, que j'ai aimées il y a 20 ans. Et que on retrouve aujourd'hui, ils me disent tu connaissais cette chanson? Je dis bien sûr, je la connaissais parce que elle touche. Même les reprises. Mais bien sûr, tu sais, les reprises, il faut les écouter. Il faut pas se dire dès le départ c'est une reprise, c'est une facilité.
Au contraire, c'est une difficulté pour un artiste de faire une reprise parce qu'il doit être à la hauteur de cette chanson qui a eu du succès. Et donc c'est un domaine qui est très dangereux pour un artiste, ça, de faire une reprise, parce que ça peut les catégoriser dans le mauvais panier. C'est pour ça que les reprises, il faut que ce soit bien travaillé et que ce soit, je dirais, il faut faire écouter cette reprise à pas mal de monde, entre autres des communicants comme toi, par exemple, pour que ensuite ça soit validé. C'est créer quelque chose à partir d'une reprise, c'est beaucoup plus difficile. Reprendre une chanson d'Edith Piaf, reprendre une chanson de Jacques Brel, même en mode compas, on change de registre. C'est plus facile. Mais reprendre une chanson compas et la remixer en compas, comme l'a fait Duet Filet, par exemple, il a repris une partie. Bon, au début, c'est dénaturé, mais regarde le succès que ça a fait. Voilà. Donc, en fait, Ouais. tout ça, c'est une question de dosage. C'est le dosage qui est très important. Il faut y attoucher, il faut apporter une touche personnelle dans cette reprise. Il ne faut pas que ce soit une reprise simple. Il faut qu'elle soit travaillée. Voilà ce que je peux dire. Ok, bah c'est super. T'en penses quoi, toi, DJP, justement, de Annie Alert qui a fait une reprise de Djakout et qui fait un carton là, en ce moment, qui fait parler d'elle, malgré les nombreuses critiques qu'elle a reçues. DJP, t'en penses quoi, toi? DJP, t'en penses quoi là, toi, en ce moment, Annie Alert là, en ce moment, qui fait parler d'elle? Non, mais Annie Alert, elle est très talentueuse. Elle est très talentueuse. Après, elle a fait un bad buzz pour attirer la vue sur son album. C'est simple. On voit clair de fait. Ah oui, pour moi, c'est un bad buzz volontaire. Elle a choisi de faire ça. Je connais Annie Alert depuis 2008, 2009, dans 17 ans. Elle a suivi longtemps. C'est pas une grande gueule, Annie Alert, tu vois. C'est pas quelqu'un qui fait des remous. Au contraire, il a plus une histoire qui allait, on va dire, dans le sens de ragot, qui lui a desservi et qui parle beaucoup, tu vois. Elle a vraiment repris le devant de la scène sur les réseaux, c'est grâce au canal, à la construction du canal entre Haïti et la République dominicaine. Elle était grave impliquée, elle a fait des levées de fonds, elle est partie sur le canal. Mais après là, pour moi, à la sortie de son album, elle a dit un truc qui est juste par rapport au fait d'être talentueuse, d'avoir le don de savoir chanter et le fait d'apprendre à chanter. Moi, tu peux avoir le don, tu es tout petit, tu sais chanter et tout, mais si tu apprends pas, tu connais pas les notes, tu connais pas comment tenir une note ou quoi que ce soit, tu connais pas comment gérer tes cordes vocales. C'est ça la différence entre un bon chanteur et un grand chanteur. Il y a des chanteurs, ils sont très bons, mais après tu les mets sur scène, ils peuvent pas tenir 2 heures à animer sans faire de la voix, tu vois. Il y a plusieurs facteurs entre le fait d'être amateur et d'être bon, et le fait d'être bon et d'être professionnel. Ce qui me choque aussi, les gens, ils ont découpé une petite partie du truc. Comme d'habitude, sur les réseaux. On prend un truc de 20 secondes, de 30 secondes, sans regarder le truc de 45 minutes. Tu vois, moi, j'ai regardé le truc en entier. Elle a donné son point de vue, mais c'est correct, tu vois. Exactement. Je t'écoute, tu peux continuer. J'arrange mon film. C'est que Annie Alert, on va dire, elle a été assez correcte de dire que elle fait chanter, elle a bossé sur ça, elle a pris des coachs, elle a travaillé avec beaucoup de gens, elle a travaillé avec Tabou Combo, elle a travaillé avec Magnum Ben. Puis imagine une jeune sur le coach avec Tabou Combo. Je te rappelle la rigueur de Choubou, la rigueur de Passemeka. On peut dire qu'elle a bossé avec les plus grands, elle a appris aux côtés des plus grands. C'est une showman. Ouais. Elle a commencé très jeune dans un concours aux Antilles. Elle a commencé très très jeune. Dans un concours aux Antilles. Oui, parce que faut savoir qu'elle sait écrire aussi. Parce que c'est important de savoir écrire, parce que tu peux savoir chanter, mais si tu sais pas écrire, tes textes n'ont pas de sens, ils ne te donnent pas les poils. Après, moi, j'ai un complexe exemple pour ceux qui aiment parler de lyricistes et ceux qui savent écrire.
On a une très grande chanteuse. Jusqu'à maintenant, on a ces sons qu'on écoute tous les jours. C'est Céline Dion. Céline Dion, c'est pas écrit. La majorité de ces chansons a été écrite par Jean-Jacques Goldman. Mais ceci n'enlève rien de la capacité de Céline Dion en tant qu'interprète. Le problème, c'est qu'en Haïti, on veut tout faire. Mais justement, c'est parce que c'est grâce à son coup de plume qu'au jour d'aujourd'hui que Céline Dion elle a ce succès, hein. Ce coup de plume qui est différent. C'est pour te dire, non, mais t'es en train de donner un bon exemple. Écoute, non, t'as pas compris. C'est grâce à ce coup de plume. J'ai pas dit c'était ce coup de plume. Et c'est une façon de te faire comprendre que tu peux avoir une belle voix, tu peux avoir du talent, mais savoir écrire, c'est tapoter, hein, c'est important, hein, tapoter, parce que ça me bug. Oui, mais savoir écrire, c'est très, très, très important de savoir écrire. Non, mais Dunia, ce que j'ai relevé, c'est parce que souvent, on veut que l'artiste s'en écrire. Moi, ce que j'ai relevé avec Jacques Goldman et Céline Dion, c'est que l'artiste n'est pas forcément obligé de savoir écrire. L'artiste est obligé de s'entourer des bonnes personnes. Nous pas qu'à faire tout le bagage. En Haïti, on nous dit, il y a des gens qui besoin d'outistes. Non, on n'a pas besoin d'être des toutistes. Si tu sais très très bien chanter et que t'es pas habile dans l'écriture, tu cherches quelqu'un qui sait écrire et écris les sons et tu lui donnes les crédits. Oui, mais tu as des gens, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu as des gens que pour eux, ils veulent pas admettre ça. Pour eux, ils comprennent pas pourquoi ils percent pas. Alors qu'en fin de compte, c'est ce petit détail. Tu sais, c'est bête. Il y a des gens c'est pas un détail. C'est pas un détail, c'est un point central. Même. Non, c'est un point central. Mais tu as des gens qui ne le voient pas comme ça. Et je pense que c'est ce qui a valu autant de tollé. Oui, tu as le droit de ne pas le voir. Mais aussi, quand tu auras tes échecs à répétition, ne va pas te plaindre. Et je pense que c'est ce qui a valu le tollé à Annie Allaire. Et c'est ça le problème, c'est qu'elle sait, elle a le coup de plume, elle sait, c'est une femme qui sait écrire la musique. Moi, tu peux avoir une belle voix, si j'ai pas les poils dans ce que tu es en train de dire, j'ai pas d'émotion, j'ai plus envie de t'écouter. T'es pas d'accord avec moi, Philippe? Oui, on est d'accord. Bon, après, je vais laisser parler Philippe. On est d'accord. Mais après, par exemple, on va prendre le son, par exemple, Vivo Perlé. Vivo Perlé, nous, on comprend pas ce qu'il dit dans Vivo Perlé. Mais ça réveille les sens chez nous. Sans comprendre les paroles. Il y a plein de chansons comme ça, soit en espagnol, en anglais, en italien, en chinois. Après, t'as la mélodie, oui. Il y a la mélodie, il y a le vocal de l'artiste. Oui. Après, c'est toujours bien de savoir ce qu'on danse et qu'on écoute, hein. Je veux dire, même moi, des trucs que je comprends pas en langue, je les fais traduire, hein. Je veux dire, je sais pas pour vous, mais moi, je fais traduire, hein. Moi, je fais toujours traduire les chansons. Les gens pensent. Ah non. 12 ans, tu faisais pas. Attends, Philippe, il s'exprime. Il est. Non, je disais que moi, avec les outils qu'on a aujourd'hui, les gens pensent que quand je danse sur un son, quel qu'il soit, que je comprends pas. On me dit, est-ce qu'il comprend vraiment sur quoi il danse? À chaque fois, je réponds oui, parce qu'avant de danser, j'essaie de comprendre le sens de la chanson et ce qu'elle raconte. Bah oui. Donc, c'est pas compliqué, hein. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on peut faire. Moi, j'ai ChatGPT, hein. Je fais écouter à ChatGPT la chanson, et ça me donne l'historique, ça me donne le sens qu'a voulu donner le chanteur, et c'est pour moi, ça change pas ma danse, mais ça me permet de comprendre ce qu'elle a voulu dire. Voilà. Et moi, je ne danse jamais sur un titre que je ne comprends pas. Jamais de la vie. Jamais. Surtout quand on est des gens publics, c'est encore pire. Parce ils vont croire tout de suite que tu prends parti. Parce que maintenant, de nos jours, quand t'es public, t'es vite jugé. Hein. Moi qui fais de la télé, je vais vite être jugé sur n'importe quoi. On va croire que je prends parti pourquoi, alors que pas du tout. Je préfère prendre l'initiative de danser sur quelque chose que moi j'ai envie de danser et que j'en assume les conséquences, que danser, mais j'avais pas compris les paroles, c'est juste le rythme. Non, ça fonctionne pas comme ça et je ne fonctionne pas comme ça. Et j'espère que la majeure partie des gens le font aussi et qui prennent le temps de tu parles en tant que professionnel. Je t'assure que la majorité des gens ne le font pas. Et je dis que là maintenant on a les outils on a Google Traduction, on a ChatGPT. Moi je suis né en 85, en 90 quand je dansais sur un son, si je trouvais pas un dictionnaire, un Larousse pour comprendre le son, je pouvais pas comprendre, je trouvais pas un interprète, un traducteur. Là, on va pas juger le passé avec les outils d'aujourd'hui. Hein? Tu vois, on a les outils d'aujourd'hui maintenant. Mais moi, je suis un daron. En 90, début des années 2000, quand je dansais sur un son, je comprenais pas tout le sens. J'ai bien pris l'exemple de Vivo Perlé avec toi. C'est un son qui passait dans tous les mariages, dans tous les événements et tout.
Mais on comprenait rien de ce que Andrea Bocelli disait. On connaissait rien à l'italien. Mais le son, il nous touchait du plus profond de notre être. C'est que, pour moi, le son, il y a de ce côté mélodieux, il y a de ce côté, on va dire, un son qui te parle. Bon, je vais te prendre un autre exemple. Il y a l'hymne national espagnol. C'est juste la mélodie. Il y a pas de paroles. Parce que tu vois, il y a les catalans, il y a l'espagnol. Et du coup, pour enlever ce le catalan, l'espagnol, ils n'ont pas mis de paroles dans l'hymne national espagnol. Mais il y a autant d'émotions à l'écouter qu'un hymne qui a des paroles. La musique, on va dire, va au-delà de tout ça. Tu vois? Ok, ben je te remercie pour ta petite ben, c'est bon à savoir que oui, c'est vrai. Pareil, comme la musique classique, Mozart, Beethoven et tout, quand tu entends les classiques, il n'y a pas de paroles. Il y a que des instrus. Tu vois? Oui, mais attention, attention, là, tu touches à des choses que j'écoute. Non, mais je touche à un truc qui est très important. Quand tu vas dans un orchestre symphonique, il y a que des sons, il y a que des instruments, mais ça transcende ton âme sans les paroles, sans paroles. Pas besoin de paroles. Les instruments. Mais de nos jours, là, avec la musique on écoute d'ordinateur, il y a plutôt intérêt à avoir des paroles. Hein. C'est pas du classique. Là, tu viens d'un truc important, c'est la production de la musique. C'est ce qui fait la force compas. Le compas là, le compas direct, c'est que les sons ils sont enregistrés par des vrais musiciens dans des studios. C'est pas pareil quand tu Ça veut dire quoi des vrais musiciens? Attends, quand je te dis c'est enregistré par des vrais musiciens, après t'as l'ordinateur qui te fait des prods. Si tu fais des prods sur Fruity Loops, tu fais des prods sur, tu peux faire des sequences, la base, ce qu'on appelle le snare, la base du beat. Mais après, t'as des musiciens. Bon, on rappelle, je fais un petit rappel, je vais faire un petit rappel tout de suite aux téléspectateurs ce que c'est que le compas direct. Le compas direct, c'est tous les instruments joués. C'est-à-dire les instruments avant, les full percussions. live. Ça s'appelle du full live. Tu vois? Alors que de nos jours, le compas de nos jours, il n'est pas obligé. Enfin, c'est pas qu'il est pas obligé, c'est que tu n'as pas forcément tous ces instruments avant. Parce qu'on rappelle que dans le compas direct, t'as même dans le compas direct, t'as tous les instruments avant. T'as même le truc là. Comment on appelle ce truc là là? Aucun band derrière, band devant jazz. Band devant jazz. Normalement, chanteur avec un guitariste, ou non, 2 secondes. Solo. Non, mais c'est même pas ça. On sait combien de trucs. Je te parle de comment ça s'appelle l'instrument, l'instrument avant. Clarinette, accordéon. Voilà. Après, c'est pas obligatoire, on va dire, d'avoir tout ça. En vrai, non, mais c'est mieux. Oui, il y a en base. En fait, le compas direct, je t'explique, Philippe, c'est le compas. Il y a des 3 lignes, pan, 2-3 guitares, il y a un keyboard ou bien 2 keyboards, et puis chanteur qui est gongis. Le compas direct. Bon. C'est ça le compas direct. Le compas direct, c'est ça, Philippe, le compas direct, ce qu'on appelle le compas direct, c'est les instruments joués. Tous les instruments joués, banc devant, banc derrière, instruments avant, tout ça. Full band, d'accord? Et après, tu as le compas de nos jours qui est majoritairement au jour d'aujourd'hui grillade, où nos ordinateurs font beaucoup de choses. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Mais ils se sont basés sur une base. La base, elle est où? Elle est sur le compas direct. Hein? On rappelle bien que c'est ça. Autre chose que je voulais vous parler pour vraiment terminer ce petit débat qui est super intéressant. On rappelle qu'il faut prendre vraiment vos billets sur Bizouk. Dina Beb sera dans la cour Paris pour la première fois à Mitry-Mori. D'accord? Prenez vos billets pour ne pas se retrouver dans la situation la dernière fois. Prenez vos billets sur Bizouk. Je vous ai parlé tout à l'heure du promoteur.